L'astrologie humaniste, une boussole pour se comprendre soi-même. Mais pourquoi donc une autre astrologie? L'astrologie, telle qu'elle est souvent perçue aujourd'hui, souffre d'un malentendu. Réduite à quelques lignes dans les magazines ou à des prédictions vagues sur la chance et les rencontres, elle semble flotter entre le folklore et le divertissement. On la consulte pour savoir si on va rencontrer l'amour ou si cette semaine sera favorable. Et trop souvent, cela s'arrête là. Ce regard appauvri oublie que l'astrologie fut autrefois un savoir sacré, un langage symbolique entre l'homme et le cosmos. Son but n'était pas de prédire mécaniquement l'avenir, mais de révéler l'ordre caché derrière les événements, d'offrir un sens au cycle de la vie, une lecture symbolique de l'existence. Mais alors, pourquoi donc une autre astrologie? Parce que notre époque n'est plus la même. Nous ne vivons plus dans un monde gouverné par des rois ou des oracles. L'individu moderne est en quête d'autonomie, de sens personnel, de responsabilité. Il ne veut plus être dirigé par les astres, mais il veut comprendre ce qu'ils peuvent lui dire de lui-même. C'est là qu'émerge une nouvelle approche, celle de l'astrologie humaniste. L'astrologie humaniste se présente donc comme une boussole pour se comprendre soi-même. Elle ne cherche pas à deviner ce qui va arriver. Elle ne répond pas à la question « Que va-t-il m'arriver ?» Elle reformule la question en profondeur. Qui suis-je dans ce que je vis? Et plus encore, quelle part de moi cherche à se révéler à travers cette expérience? Elle considère que chaque individu est une totalité en devenir, un être en mouvement, traversé de forces conscientes et inconscientes. Le thème natal n'est pas vu comme une photographie figée, mais comme une carte vivante, une structure intérieure en évolution. Le thème n'est pas un destin imposé, mais un potentiel à déployer. Dans cette optique, l'astrologie devient une boussole intérieure. Elle n'indique pas une route toute tracée, mais elle aide à s'orienter. Elle permet de nommer les élans profonds, de mieux comprendre ses contradictions, de reconnaître ses dons oubliés et ses besoins essentiels. Elle ne donne pas des réponses, elle ouvre des espaces de conscience. Ainsi, l'astrologie humaniste n'est ni une science ni une foi, c'est une pratique symbolique. Elle parle le langage de l'âme, de la transformation, le langage du sens. Elle ne se propose pas de gouverner notre vie, mais de nous accompagner vers plus de clarté intérieure, plus de liberté, plus d'unité. Quelques bases pour tout comprendre. Qu'est-ce que l'astrologie? Nous allons faire un petit voyage de Babylone jusqu'à nos jours. Et nous allons étudier l'astrologie psychologique en rapport avec l'astrologie prédictive. L'astrologie est l'un des plus anciens langages symboliques de l'humanité. Elle ne naît pas comme un outil de prédiction, mais comme une observation sacrée du ciel. À Babylone, plusieurs siècles avant notre ère, les prêtres astronomes scrutent les mouvements des étoiles pour y lire des signes, non pour contrôler, mais pour s'aligner avec l'ordre cosmique. Les anciens voyaient dans le ciel un reflet du monde terrestre. Le roi, le peuple, la nature, tous participaient à une même respiration universelle, traduite par les cycles des planètes. C'était une astrologie des civilisations, des règnes, des événements collectifs. Elle servait à interpréter les grands rythmes du monde. Avec la Grèce antique, l'astrologie devient plus philosophique. Elle se structure autour des 12 signes du zodiaque, des 4 éléments, le feu, la terre, l'air et l'eau, et introduit une logique mathématique des aspects. L'humain devient un miroir du cosmos, et le thème natal
commence à être utilisée pour décrire l'individu. Au fil des siècles, de la Renaissance aux Lumières, l'astrologie est peu à peu marginalisée par la montée du rationalisme. Elle est reléguée à l'ombre de la science naissante, perçue comme une superstition. Pourtant elle persiste, parfois souterraine, parfois populaire, jusqu'à réémerger au XXe siècle, profondément transformée. Ce renouveau ne se contente plus d'étudier les événements extérieurs. Il se tourne vers l'intérieur, vers la conscience, la psychologie, l'évolution de l'être. C'est ici que s'amorce un tournant décisif, celui de l'astrologie psychologique, puis de l'astrologie humaniste, qui ne vise plus à prédire, mais à comprendre. L'astrologie psychologique versus l'astrologie prédictive. L'astrologie prédictive repose sur une logique extérieure. Elle cherche à anticiper les événements, à lire dans le ciel des réponses toutes faites à des questions concrètes. Vais-je réussir mon projet? Vais-je me marier? Est-ce le bon moment pour investir? Elle considère souvent l'individu comme soumis à des influences cosmiques qu'il ne contrôle pas. Cette approche, bien qu'historiquement dominante, réduit souvent l'être humain à un objet du destin. Elle parle d'événements, mais rarement d'évolution intérieure. Elle décrit ce qui arrive, sans toujours interroger ce que cela signifie pour la personne qui le vit. L'astrologie psychologique, quant à elle, place l'individu au centre. Elle ne nie pas les influences, mais elle les voit comme des miroirs de processus internes. Un transit difficile ne signifie pas une catastrophe. Il peut indiquer un moment de crise, de transition, de remise en question profonde. Puis vient l'astrologie humaniste, qui pousse cette logique encore plus loin. Elle ne se contente pas d'analyser des tendances. Elle propose une lecture symbolique du thème natal comme carte de transformation. Le but n'est pas de contrôler l'avenir, mais de révéler le sens d'un cheminement personnel, d'aider chacun à comprendre qui il devient. L'astrologie n'annonce pas l'avenir, elle éclaire le présent à la lumière d'un devenir. Le thème natal se présente donc comme le miroir de soi. Les planètes, les signes, les maisons, les aspects sont les éléments d'une carte du ciel. Le thème se présente comme une image symbolique de la personnalité. Le thème natal est une carte du ciel au moment exact de la naissance. C'est une représentation symbolique de la position des astres, vue depuis le lieu de la naissance. Mais plus qu'une photographie astronomique, c'est une figure vivante, un langage d'images destiné à parler à l'âme autant qu'à l'intellect.